Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Alors je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, du 15 au 28 février. Hop. Vous avez les Selkies. Les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ouh. Bon. Il y a un besoin de reprendre votre propre pouvoir, votre propre confiance, en tout cas votre propre capacité à décider peut-être, ou en tout cas à diriger les choses. Il y a un besoin de vous libérer d'une situation. Alors, quand on dit se libérer d'une situation, c'est pas forcément tout envoyer balader et tourner le dos à tout ça. Non, c'est juste reprendre simplement votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'affirmation de soi, simplement comme ça. Hein. C'est pas tout de suite on met fin à une relation parce que... non. Parfois, on s'oublie simplement et ça se fait inconsciemment. Hein. Et puis d'un seul coup, on se réveille et on se dit « Ouh là là, non, là j'ai trop laissé faire ». Vous savez, avec les enfants, des fois, ça le fait, ça, souvent même. Où on se rend compte qu'en fait, on a tendance à s'oublier, et puis on est toujours aux petits soins, et puis d'un seul coup, on se réveille et on se dit « Ouh là 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 là, là ça va trop loin ». Hop, il faut remettre des limites. Donc, c'est pareil dans toutes les relations, mais ça marche aussi au travail, par exemple. Hein, quand on s'investit dans un travail, parfois, on en oublie de poser nos propres limites. Voilà. Donc là, c'est un peu ça qu'on vous dit, hein, pour vous les Sagittaires, c'est de reprendre un petit peu le contrôle de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot psychique pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok. Bon, là, clairement, on vous invite à passer à autre chose. On vous invite à laisser tomber quelque chose, en tout cas, qui ne vous correspond plus. Bon, là, visiblement... Ah, d'accord. Fondation solide. Les fondations solides, pour moi, me parlent ici de quelque chose que vous avez gardé précieusement... que vous avez conservé précieusement. Ça peut être des croyances, ça peut être des convictions, des valeurs, comment on appelle ça? Des choses sur lesquelles on se construit, vous savez, des croyances aussi parfois. Là, on vous invite à lâcher un petit peu quelque chose comme ça. Ça peut être des exigences, par exemple. Hein. Parfois, on se dit, oui, mais non, moi, je veux que les choses soient comme ça, parce que dans ma tête, ça a toujours été comme ça, comme ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va falloir lâcher certaines certitudes, certaines croyances, certains dogmes que vous vous êtes mis vous-même dans votre tête, ou peut-être que ça a été transmis aussi de la famille, ou par rapport à quelque chose... Ici, on vous invite à faire autrement. Alors, on va essayer de voir ce qu'on vous dit. Avec l'oracle de la voix astrale, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Eh bien justement, vous avez l'énergie du Sagittaire qui vous dit « J'accueille la chance à bras ouverts ». Donc là, il y a un besoin de lâcher prise sur la notion, peut-être sur une façon de penser, sur une façon de croire quelque chose. De vous dire peut-être « Ben non, mais moi je ne mérite pas ». Vous voyez ? S'il s'agit de chance, s'il s'agit d'abondance, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas vous autoriser à croire à la chance? Pourquoi ne pas vous autoriser à croire aussi à l'abondance? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Maison 8, j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Alors, là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. Cette carte-là vous parle effectivement de moments un petit peu instables, de moments un peu de doute et d'incertitude. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous reconnecter à votre propre... de recroire en votre propre chance et en votre propre abondance, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, alors peut-être que pour certains, la liberté, c'est se libérer concrètement d'une situation. Et de vous dire, ok, bon, là, ça va plus dans cette situation-là.
j'ai besoin de la quitter, sauf que ça me fait peur de la quitter, ce qui est normal, mais il y a un besoin de se reconnecter aussi à sa capacité à avoir de la chance et à se dire que pourquoi pas tenter des choses et puis on verra quoi. C'est un peu ça. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire Sagittaire, donc du 15 au 28 février. Ah ah, attention! Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'avoir du discernement. C'est pas parce qu'une situation vous paraît confortable, positive, attirante, attrayante, bref, qu'elle est forcément bonne pour vous. Pour pouvoir savoir ce qui est bon pour vous, il suffit de vous connecter à vos émotions et à vous savoir si vous vous sentez épanoui, heureux, heureuse dans une situation. Et là, vous voyez si oui ou non. On dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un petit peu ce que je ressens chez vous dans le sens où c'est pas la situation qui fait le bonheur. C'est pas forcément, par exemple, vous êtes engagé dans un travail, vous gagnez bien votre vie, mais vous ne vous ennuyez, vous vous épanouissez pas, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous tracasse, vous êtes pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que ça vous rapporte un certain confort matériel que c'est forcément la vérité, que c'est forcément votre chemin. Ça peut être autre chose, ça peut être une relation, c'est pas parce que cette relation elle vous apporte une certaine forme de sécurité, peut-être émotionnelle ou une sécurité tout court, que forcément c'est là que vous allez vous épanouir. Parfois il faut savoir prendre des risques dans la vie et du coup il faut savoir aussi croire en sa chance. Voyez ? Il y a quelque chose ici qui a tendance à se répéter et qui tourne en rond. Donc là, il y a un besoin de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre propre fonctionnement, par rapport à vos propres croyances aussi, j'ai vraiment cette sensation-là. Quelque chose que vous avez l'impression de vouloir ou de croire depuis toujours, et vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous épanouit le plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, on vous parle de progression. Harmonie. Bon, l'harmonie, c'est vraiment l'idée de retrouver une forme d'équilibre. Peut-être après une période d'instabilité, de doute, de questionnement, de peur, bref. Il y a quelque chose qui redevient à son, on va dire, à l'équilibre ou en harmonie avec quelque chose ici. Peut-être une situation matérielle. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse. On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok, d'accord. Le regard des autres, l'idée ici avec la 5 de bâton, on est vraiment dans la compétition, le challenge. Il y a un rapport de force pour moi ici, dans une situation. Là, on voit que ça progresse, il y a du changement qui se met en place. Mais attention, ça ne peut être qu'une illusion. Attention à ça. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous fait... alors, vous pourriez recevoir une proposition sur le plan peut-être professionnel, sur le plan financier, ou peut-être par rapport à un projet. Il y a quelqu'un ici qui cherche à vous séduire. Il y a quelqu'un ici qui cherche à vous montrer le bon côté de la situation, le bon côté de lui-même ou d'elle-même. Quelqu'un qui vous dit « j'ai changé, tu verras ». Je ne suis plus dans les reproches, dans le jugement, dans le rapport de force. Là, ça y est, j'ai changé, je suis comme ça. Attention, j'ai envie de vous dire attention parce que avec la carte, tout ce qui brille, pour moi, n'est que illusion ici. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à analyser ou en tout cas à faire preuve de discernement par rapport à une proposition que vous pourriez avoir qui peut vous paraître très alléchante, qui peut vous paraître très séduisante, mais qui, au final... risque de retomber dans des travers. On a la roue de fortune ici, où on vous promet des changements, on vous promet des choses, mais au final, il y a encore quelque chose qui coince. Donc, ce qui va être déterminant pour vous, c'est de savoir discerner tout ça et de savoir si cette proposition vous correspond réellement. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Est-ce que cette proposition, déjà, elle est claire et nette et honnête? Ou est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui finalement ne vous séduit pas tant que ça? Le page de bâton, lui, parle
d'une envie. Pour moi, je pense que vous allez avoir envie d'essayer, avoir envie de faire quelque chose comme ça, faire preuve de curiosité, pourquoi pas. Mais ça manque de réflexion, ça manque de maturité, ça manque Voilà, attention à ne pas foncer tête baissée justement dans une proposition qui finalement vous ferait tourner en rond. Voilà, moi je ressens vraiment les choses comme ça. Ben oui, parce que soit parce que vous voulez faire plaisir à l'autre, roi de coupe, hein, vous voulez satisfaire peut-être effectivement l'autre personne qui vous propose ça voilà, de façon très enjouée, ou voilà. Ou soit sur le coup vous allez avoir envie hein, finalement de le faire, mais il y a un manque de recul, il y a un manque pour moi de réflexion. Donc attention quand même à ne pas non plus tomber dans ok, je me laisse séduire, je me laisse convaincre peut-être par une situation. Est-ce que c'est réellement... Voilà, est-ce que c'est réellement une illusion ou pas? Ça, c'est à vous de faire jouer un peu aussi votre propre discernement. Ok. Pardon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, donc du 15 au 28 février. Imprévu, bah oui. Et oui, il va y avoir des choses à gérer ici. Sur le plan relationnel, on vous parle d'imprévu et aussi peut-être d'imprévu pour pouvoir redéfinir vos priorités. Savoir ce qui est important pour vous finalement. Hein. Est-ce que c'est plutôt la situation qui est alléchante, la proposition, ou est-ce que c'est plutôt le côté relationnel, le côté émotionnel aussi peut-être? Alors, relationnel et sentimental. Pour vous, vous avez la reine de denier. Oui. Le magicien, la sorcière, très bien. La 6 de denier, très bien. Et l'as de denier, waouh, bon. Alors moi, ce qui me semble assez intéressant ici dans ce tirage-là, c'est que sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui se met en place. L'as de pentacle, pour moi, me parle d'une situation qui est satisfaisante. L'as de pentacle, pour moi, fait référence parfois au bien-être, à tout ce qui est naturel, simple, authentique, à quelque chose de plus aligné. Ça peut être une proposition aussi, un projet. Hein. On peut vous proposer un projet à deux, un projet peut-être avec quelqu'un ici. On sent que la reine de denier, c'est... pour moi, la reine de denier, c'est une énergie qui nous apporte une certaine forme de stabilité, sécurité financière, affective. Là, je pense qu'on est plus sur l'affectif. Il y a quelque chose qui peut parler de se sentir rassuré, de se sentir bien, voilà, avec ses acquis, avec tout ce qu'on a autour de nous. Hein. Et puis la sorcière ici nous parle effectivement de nouveaux départs, d'avoir envie de construire peut-être quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose de nouveau. Donc là, il pourrait y avoir, hein, en termes d'imprévu, une proposition ici qui pourrait faire... Alors, soit c'est la même proposition, ou soit c'est une autre opportunité hein, qui se présente à vous ici, et qui pourrait remettre effectivement plus d'équité, d'équilibre dans une relation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être tiraillés entre le cœur et la raison durant cette période, et peut-être que... il y a une proposition qui peut être très alléchante ici, mais qui finalement ne vous correspondra pas tant que ça. Et il y aura peut-être une autre opportunité ici qui pourrait se dessiner sur le plan relationnel et qui pourrait être bien plus... qui pourrait correspondre à vos objectifs. Ouais, c'est ça. Qui pourrait vous permettre ici de retrouver plus de sérénité, de bien-être, de quelque chose de porteur et de constructif. Hein. Avec la 9 de denier, on est sur l'estime de soi, sur les valeurs, sur la récolte de ce que l'on a fait. Et là, il y a vraiment une opportunité à saisir ici qui pourrait vous correspondre davantage par rapport à l'autre opportunité qui était plutôt dans la séduction. Quelqu'un ici qui vous sort le grand jeu et qui essaie de vous séduire, de vous proposer quelque chose. À mon avis, il y a deux situations, il y a deux projets. Ce sera à vous, évidemment, de discerner ce qui vous correspond le mieux. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez sympa qui peut vraiment être plus porteur et plus constructif pour vous et remettre aussi plus d'équilibre et d'harmonie dans une relation. Hein, je le ressens. Allez, on va voir ce qu'on vous dit
Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Il y a un besoin de reprendre en tout cas le contrôle, avoir du discernement pour faire les bons choix et ne pas vous laisser influencer dans une situation. Voilà, tout simplement. Allez, Sagittaire. Ah, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc il est bien question d'opportunités à saisir. Et là, on vous invite à croire en vous, on vous invite à vraiment avoir confiance en votre potentiel et ne vous laissez pas distraire, influencer. Gardez vraiment la tête froide par rapport à tout ça et écoutez-vous simplement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.